Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de semaine pour vous présenter la guidance sur les flammes jumelles. Je suis en train de battre l'oracle du Tao. Je vais demander un petit peu la petite météo énergétique. En attendant que les cartes sortent, je tenais à saluer tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires chaleureux. N'hésitez pas à utiliser cette chaîne pour vous entraîner les uns les autres sur le collectif. Alors, première carte, le puits. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Écoutez, j'espère que cette semaine s'est bien passée. C'est vrai que ma dernière guidance date de lundi. J'ai pas eu le temps de faire d'autres guidances. Parce que j'ai pas mal de travail en télétravail d'ailleurs. Voilà, donc là je prends le temps de le faire. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker. Voilà, et je suis en train donc de demander... Alors, à l'oracle du Tao, je vais demander une deuxième carte. Donc là, il y a l'idée d'un retour à soi, d'une quête de vérité, donc dans une période un petit peu d'attente. Effectivement, on le sait, on est dans une période de confinement. Cette période-là nous pousse un petit peu à faire des introspections, à rentrer un petit peu dans nos retranchements. Il y a l'idée avec le puits d'une personne qui y va, qui n'hésite pas, je dirais, à aller à la source, à la quête de sa vérité. La carte de l'attente nous parle de quelque chose qui est en cours de gestation, qui est en train de se faire et qui va nous amener avec la saisie, on nous parle d'illumination. Donc là, véritablement, il s'agit là, au niveau des énergies, d'un retour à soi, d'une prise de conscience probablement, parce qu'il y a la carte de l'illumination, de l'illumination, de l'éveil. Donc pour moi, il y a une prise de conscience, et là, avec l'oracle des flammes jumelles, j'ai la carte du bonheur. Donc cette prise de conscience va véritablement apporter une certaine joie, un certain bonheur, une certaine vérité. Cette vérité va nous donner cette joie, je pense. On va voir un petit peu après précisément, quand je vais faire pour le masculin et la féminine, ce qu'on nous dit. Mais là, il y a vraiment cette idée que suite à une introspection, et je dirais vraiment véritablement au fond de soi-même, certes, ça a duré un certain temps, on en ressort quand même grandi avec une certaine joie, une certaine illumination, parce qu'effectivement, il y a la carte du bonheur. Je vais voir donc avec l'oracle des flammes jumelles si j'ai d'autres messages. Donc on nous parle du féminin sacré, donc il est probable que ces énergies concernent le féminin sacré, et on nous parle de joie. Ok, donc pour certaines féminines, véritablement, il peut y avoir vraiment le sentiment d'être en joie, d'accéder à un certain bonheur suite à une prise de conscience sur quelque chose ou suite à un événement qui intervient. C'est ce qu'on dit de vous dire aussi, par rapport à quelque chose qui a mis un certain temps. Vous voyez, la personne, là, elle est enceinte. Ça peut avoir pris plusieurs mois, d'accord? Donc là, il y a comme si cette vérité ressortait dans cette période, en ce moment. Une vérité qui ressort suite à une certaine attente, qui va amener une certaine joie. Et ça va probablement concerner la féminine. Alors, on va voir maintenant. Donc, je garde les cartes de côté pour revenir dessus éventuellement. Et là, je vais faire, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire donc la guidance en miroir avec d'un côté le masculin sacré, de l'autre côté la féminine sacrée. Quand je parle de masculin, je parle principalement de sexe masculin, puisqu'aujourd'hui, au niveau de parcours dans lequel on est, on va considérer que nos polarités sont plus ou moins équilibrées. Donc il se peut en définitive que ça vous parle des deux côtés, côté masculin et côté féminin. Pour ceux qui sont dans une relation homosexuelle, écoutez, prenez ce qui vous parle. L'énergie qui vous parle le plus. Donc là, je demande pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire quelle est l'émotion du masculin en ce moment, s'il vous plaît, mes guides. Et j'arrive pas à brasser les cartes. Donc là, je demande à l'oracle des lumières. Alors, là, vous voyez, on a un masculin qui visiblement est plutôt en mode défensive, en mode guerrier.
On voit bien que là, il s'agit d'un masculin qui est plutôt en retrait et qui est en train probablement de combattre quelque chose. Alors, qu'est-ce que combat le masculin? On va le voir un petit peu plus loin, d'accord? Il est probable que le masculin combattre ses propres ombres. Moi, c'est ce qu'on me dit là, qu'il soit concerné lui aussi par cette quête de vérité, ce retour à la source, cet accès vraiment au fond des choses. On a un masculin qui probablement combat ses ombres et possiblement a envie d'arriver à cette vérité, hein, a envie de mettre en lumière cette vérité. On va voir pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine. On nous dit quand même que le masculin, il s'épuise à combattre hein, et qu'on lui demande de réagir avec beaucoup plus de douceur et probablement, vous voyez, un masculin qui vient dans la résistance, à qui on conseille de réagir avec plus de douceur, surtout envers lui-même. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, merci. Alors, pour la féminine, ben écoutez, 3 cartes ont sauté en même temps. Donc là, elles ne vont pas concerner ces mêmes féminines. Donc vous voyez, il y a la joie qui ressort comme tout à l'heure sur les énergies. Hein, on avait bonheur, joie sur les énergies générales de cette fin de semaine. Là, on a probablement une féminine qui a guéri ses blessures. C'est comme ça que ça me parle. Une féminine qui a guéri cette blessure de trahison et qui a guéri cette blessure d'injustice. Probablement, on avait affaire là à une féminine qui était en lutte hein, ou qui était en attente de quelque chose puisqu'il y a quand même cette injustice. Il y avait des mauvaises surprises, elle prenait les choses un petit peu trop à cœur et à un moment donné, elle s'est sentie trahie. Alors cette blessure-là peut concerner la trahison par rapport à son jumeau, à son autre, mais ça peut aussi concerner une trahison par rapport à d'autres situations comme au travail. Ça me parle pas mal du travail ou bien quelque chose au niveau amical. Donc là, on a une féminine qui retrouve sa joie par rapport à ces blessures-là. Donc véritablement une féminine qui a guéri. Alors que là, vous voyez, le masculin, il est encore en quête, il est encore au combat, hein, au combat envers lui-même, me dit-on. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît mes guides, de me dire pour le masculin, où en est le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin cette fin de semaine. Oups, 2 cartes qui ont sauté. On a un masculin qui est en cours de guérison. Alors, cette situation-là d'attente et d'introspection nous parle effectivement probablement pour le masculin qui est en cours de guérison et qui est en train, je dirais, d'accéder à cet amour inconditionnel, mais déjà dans un premier temps, cet amour inconditionnel envers lui-même. Vous voyez, le masculin était plutôt en mode guerrier. La guerre, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Hein. Et là, moi, ça me parle d'un masculin qui désormais guérit et qui se regarde avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'acceptation et qui rentre dans cet amour inconditionnel de lui-même et qui probablement va être, vous voyez, dans cette illumination par la suite, grâce à cet accès à cet amour inconditionnel. Alors, on va voir pour la féminine en miroir, ce que ça nous dit, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, on annonce à la féminine un avenir radieux. Donc, écoutez, pour la féminine, c'est pas mal. Il y a de la joie, un avenir radieux. On est face à une féminine qui est créatrice de sa vie, qui en a fini, je dirais, avec ces situations où elle se sentait trahie ou bien des situations d'injustice. Désormais, elle a acquis une certaine acceptation, elle a une certaine guérison, mais aussi elle a accepté certaines situations, visiblement. Et pour cette féminine qui ne regarde plus en arrière, vous voyez, qui part vers l'avant, hein, on annonce un avenir radieux. Je vais voir s'il y a une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. De quel type d'avenir radieux s'agit-il? Et on lui annonce en plus de la chance. Bah écoutez, les féminines, c'est super. Vous voyez, vous avez passé un cap, les féminines, vous avez bien guéri certaines blessures, vous êtes désormais, je dirais, dans la joie et on sait que ces énergies-là, ces vibrations-là apportent ce qu'il y a de meilleur et effectivement, vous l'annonce, vous avez un avenir radieux qui se profile devant vous hein, et vous allez avoir une certaine chance. Alors, on va bien évidemment voir ce que ça concerne, cette chance. Alors, déjà pour le masculin, on va voir maintenant ce qui va se passer pour le... Oula, ça saute de partout. J'en ai trop. On va demander. Donc là, je demande à l'oracle du tarot des anges
de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Alors, l'amour inconditionnel et ensuite on a le 2 d'eau. Donc l'eau c'est quand même l'émotion. On voit si vous voulez que le masculin là, il est plutôt dans une résolution positive d'un certain conflit. Qu'une relation va croître en intimité, il y a l'accord d'un pardon. Et je pense que c'est depuis que le masculin s'est accordé cet amour inconditionnel envers lui-même, qu'il a accepté cette guérison, qu'il a accepté de sortir de ce combat et aussi d'aller, je dirais, au plus profond de ses pensées, de son âme, de son cœur. Là, on se retrouve face à un masculin qui désormais s'accorde pardon à lui-même et va résoudre un conflit. Et là, moi, on me parle d'un conflit intérieur pour le masculin. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer en cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'ai... Oula, pardon. Je remets, j'ai une carte qui a sauté pour la féminine et c'est la carte de l'empereur. Bah écoutez, tout va pour le mieux pour la féminine, franchement, bravo les féminines, vous avez bien travaillé sur ces 2 blessures, vous avez droit à ce bonheur mérité. Là, on vous annonce quand même, l'empereur, c'est une des meilleures cartes, en plus vous êtes protégé, c'est l'archange Michael. Là, on vous annonce maintenant que vous êtes désormais installé dans votre vie, vous voyez, que vous avez organisé votre vie, que vous avez mis en place des choses sur votre chemin de vie. On vous parle de structure, de leadership. Écoutez, c'est super pour les féminines. Donc là, c'est super. On me dit d'en prendre une autre pour les féminines. Alors, je vais demander une autre carte pour les féminines. Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines? Et voilà. Celle qui vient de sauter, on parle de magicien. On lui dit, vous êtes prête, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Et vous voyez, il y a la carte 1, pour moi, c'est un nouveau cycle qui commence pour cette féminine. Et on nous parle d'un avenir radieux. Bah écoutez, c'est magnifique les féminines, c'est la récompense du travail accompli, du travail de vos blessures, du travail de compréhension aussi de votre jumeau. Là, véritablement, pour les féminines, c'est tapis rouge, hein. Écoutez, c'est super pour les féminines. Alors bien évidemment, vous me direz, ça ne va pas concerner toutes les féminines, comme là, ça ne va pas concerner tous les masculins. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, mais n'hésitez pas à faire partager vos expériences dans les commentaires pour les autres. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben écoutez, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui sera en bas. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Il se peut que je mette 2-3 jours à vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, hein, mais je réponds toujours. Ok? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu pour le masculin, s'il vous plaît, ce qui va se passer en cette fin de semaine pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et là, j'ai une carte qui saute pour le masculin. Hop là, là. On nous parle de l'âme sœur. Oh, c'est beau. Regardez. Là aussi, hein, les masculins, bravo, hein, vous avez décidé de sortir de ce conflit intérieur, de cette guerre. Vous avez accédé à une certaine guérison. Vous êtes désormais dans cet amour inconditionnel pour vous-même. Et bien évidemment, après, ça va être par ricochet sur votre autre. Et là, on vous parle d'une relation qui croît en intimité, de la résolution d'un conflit. On vous parle de l'âme sœur. J'ai pas de carte de flamme jumelle dans l'oracle bleu. Donc, véritablement, on annonce au masculin la résolution d'un conflit par rapport à une situation avec sa flamme. D'accord? Donc, pareil, les masculins, n'hésitez pas. Il y a de plus en plus de masculins qui prennent rendez-vous en guidance personnalisée, et je dis bravo. Et il y a de plus en plus aussi de masculins qui laissent des commentaires. N'hésitez pas, franchement, ça aide énormément les féminines à comprendre le fonctionnement des masculins. Je vous en remercie d'avance. En tout cas, là, pour les masculins, ceux qui sont concernés, on annonce véritablement, suite à une prise de conscience dans cette retraite, hein, et suite, évidemment, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à cette introspection. Et là, vous y êtes allés vraiment, je dirais, à fond, hein, au fond des choses. En ça, bravo les masculins, parce que on sait que très longtemps, les masculins ont beaucoup freiné cette idée d'aller au fond des choses, de secouer le cocotier. Et là, pour certains, c'est chose faite, hein, d'accord? Donc, c'est bravo les masculins. Alors, maintenant, on me dit une autre carte pour les masculins. C'est pour ça, peut-être qu'on annonçait, vous voyez, pour le féminin sacré tout à l'heure. Je reviens sur le féminin, là, parce que c'est quand même hallucinant. La joie, l'avenir radieux, le bonheur, etc. Sur les énergies, ça sortait, les énergies qu'on nous donnait au départ étaient pour le féminin sacré. Donc là, véritablement, ça confirme, hein, au niveau du détail.
dans le tirage en miroir. Alors, pour le masculin, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. Et on annonce du changement. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas. Puisque désormais, le masculin, suite à ce combat et à cette guérison, puisque le masculin, désormais, accepte de s'octroyer cet amour inconditionnel envers lui-même, et pour le coup, il va l'octroyer envers sa féminine, et que de ce fait-là, il y a une relation avec sa féminine qui va croître en intimité. Il va y avoir une résolution de conflit. On annonce un changement. Je l'avais dit sur la dernière guidance, que le masculin regrettait un petit peu ses erreurs et qu'il allait avoir probablement un impact sur le lien cet été. Écoutez, là, on nous annonce un changement. Alors, je ne sais pas pour quand, mais on annonce un changement. Alors, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer en cette fin de semaine. Pour la féminine, merci mes guides de me dire ce qui va se passer. Hop, cela. Et pour la féminine, eh bien oui, on annonce le retour à la maison, le retour à soi. La maison, c'est le temple intérieur, c'est le temple de sa vérité. N'oubliez pas, tout à l'heure, on nous le disait, la quête de vérité. Mais écoutez, ça le confirme encore, ça va confirmer les énergies du début de la guidance. On se retrouve face à une féminine qui est désormais dans son temple, d'accord ? Qui a fait ce retour à la maison, qui est désormais en accord avec elle-même, qui est alignée, centrée, bien évidemment, qui a accès pour certaines à sa complétude de ce fait-là. Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Oups, là. Et on annonce l'abondance. Bah écoutez, tant mieux les féminines, parce que c'est pas souvent... qu'on a ce genre de jeu pour les féminines. Là, c'est véritablement, alors probablement les effets de cette pleine lune, je dirais les résolutions de la féminine qu'elle a pu prendre pendant ces pleines lunes ont vraiment provoqué un certain déclic, puisque désormais on se retrouve face à une féminine alignée et à qui la vie sourit désormais, l'abondance. Alors l'abondance, c'est quoi? C'est l'abondance de tout, de joie, d'amour, d'amour inconditionnel. Ça peut être l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi l'abondance relationnelle, l'abondance d'amour inconditionnel, ce bonheur qu'on peut ressentir. Rappelez-vous, tout à l'heure, sur les énergies, on parlait de bonheur et de joie. Donc pour moi, c'est de cette abondance-là qu'on parle, puisqu'on disait quand même que ça concernait le féminin sacré. Alors, désormais, je demande à l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Et là, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Alors, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Alors, le changement par rapport à quoi? Par rapport au sacrifice. Eh bien oui, ce masculin qui était un petit peu sur le pied de guerre, visiblement, il y avait des choses qui ne lui convenaient pas. Il est en conflit intérieur. On annonce donc une guérison. Il est désormais dans l'amour inconditionnel de lui-même. Il y a une résolution positive d'un conflit, déjà ce conflit intérieur qu'il pouvait avoir et qui certainement, par rebondissement, avait un rapport aussi avec sa flamme jumelle. On annonce donc des changements par rapport à ce sacrifice que le masculin subissait. Mais moi, on me dit ce sacrifice que le masculin s'infligeait surtout. On sait qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans l'ultra-résistance et qui acceptent de se sacrifier. Pour certains, voilà, c'est la fin du sacrifice, tant mieux. Bravo les masculins. Pour ceux qui en sont là, bravo. Pour les autres, écoutez, ça viendra en temps voulu. En tout cas, là, moi je dis bravo à ces masculins-là qui ont décidé de s'écouter. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le masculin? Ouais. Et on nous disait, effectivement, que c'est d'ordre divin. Donc là, on est face à des masculins qui ont été poussés à sortir de ce sacrifice, poussés à se regarder avec les yeux de l'amour inconditionnel, poussés vers cette guérison. Vous voyez? Et bien évidemment, après, poussés vers le changement. Et vous voyez, là, il y a deux contrats. Il y a l'histoire du contrat d'âme pour le masculin. Il a été poussé par ça. Vous voyez? Les deux flammes, là, et les deux contrats d'âme. D'accord? Alors, pour la féminine, maintenant. Merci, mes guides, de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, ce qui va se passer en cette fin. Oups, là, voyons, celle-ci, elle vole. On a une féminine qui est vraiment très clairvoyante, qui voit clair, je dirais, sur la situation.
D'accord? Effectivement, une féminine qui est allée en quête de vérité. Le delta, vous voyez, c'est l'œil, je dirais, visionnaire, hein, c'est le troisième œil. Donc, on a une féminine, là, maintenant, qui voit les choses clairement, à qui, je dirais, on ne peut plus mentir, quoi. Hein. Et à qui envers qui elle ne peut plus se mentir non plus. C'est ce qu'on me dit. Une féminine, là, qui ne va plus se mentir non plus. Hein. Ces féminines qui étaient dans cette situation de trahison et d'injustice, là, elles ont vu clair aussi. Hein. Il n'y a pas l'histoire de l'avenir à Dieu. Elles ont vu clair, d'accord? Là, il y a des féminines qui ont ouvert les yeux. C'est ce qu'on me dit, là. Et vous voyez, en miroir, il y a quand même des couleurs dominantes, des couleurs violettes. Et là, si vous voulez, c'est quand même la spiritualité, hein, le violet. Hein. Donc, vraiment, tous les deux, en miroir, il y a cette prise de conscience, cette ouverture aussi à la spiritualité pour certains. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour, de me donner, s'il vous plaît, pour cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Hop, c'est là. Et voilà, un masculin qui se réveille à sa passion, un masculin qui écoute désormais son cœur, qui se permet d'écouter son cœur et qui permet à son âme de chanter la joie lui aussi. Donc probablement cette joie et ce bonheur concernent aussi certains masculins. Mais bien évidemment, ça va concerner ces masculins qui sont guéris, qui ont accepté de s'aimer d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans sacrifice. D'accord? Donc voilà, pour ces masculins-là, on annonce la passion puisqu'ils vont être désormais à l'écoute de leur cœur et à l'écoute de leur âme. De très très belles énergies pour cette fin de semaine. Alors, pour la féminine. Maintenant, merci mes guides de me dire pour la féminine. Oula, on l'a volé. Hop. Alors, pour la féminine, on nous parle de changer ses habitudes alimentaires. Bon. Ben écoutez, peut-être que certaines féminines font quelques excès. C'est probable en ce temps de confinement qu'il y ait quelques féminines qui fassent du gras. Hein. C'est pas grave, hein. Il nous reste encore quelques semaines pour se mettre à l'exercice physique. Voilà, ben écoutez, on vous conseille les féminines de changer d'habitude alimentaire, peut-être des habitudes compulsives, hein, du chocolat, du sucre, vous voyez. Bon, ben écoutez, voyez, si ça vous concerne, je vais demander quand même une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, qui soient un petit peu plus parlantes sur la relation. Pour les féminines, et on vous dit lâcher prise. Donc les féminines, si vous voulez, qui n'ont pas encore, je dirais, réussi à guérir ces blessures-là, qui ne sont pas encore magiciennes de leur vie, hein, dans cette discipline de vie, on vous dit de lâcher prise, qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, les féminines, ça s'adresse aux féminines, si vous voulez, qui sont un petit peu encore sous contrôle, qui n'ont pas suffisamment lâché prise, qui ne pensent pas suffisamment à elles, qui sont un petit peu trop focus, je dirais, sur le masculin. On vous demande de lâcher prise sur le lien, de ne pas trop dégager d'énergie d'attente, hein, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ces énergies d'attente bloquent, hein, de l'autre côté notre autre. Donc voilà, pour ces féminines-là, on dit de lâcher prise. Maintenant, je demande à l'oracle de l'amour de me donner une carte, s'il vous plaît. Pour faire une petite synthèse, là, sur cette guidance, pour cette fin de week-end. Bon. Eh bien, écoutez, comme l'autre fois, l'enchantement silencieux, la carte 22, un maître nombre. L'enchantement silencieux, bien, écoutez, cet enchantement, c'est quand même certainement cette joie, ce bonheur. Peut-être que l'un et l'autre, vous le vivez sans en informer votre autre. Ou alors peut-être que vous ressentez en vous cet enchantement, ce bonheur à venir. Voilà, mais écoutez, sachez qu'en tout cas, c'est une situation d'enchantement, que l'un et l'autre, je pense qu'il y a de l'espoir, il y a une certaine confiance en ce lien. En tout cas, pour ceux qui sont encore un petit peu en pré au doute, voilà, ayez la foi, ayez confiance, regardez bien les commentaires,
il y a quelques flammes qui se réunissent, il y a quelques retours de certains masculins, il y a des masculins qui prennent conscience du lien. Voilà, gardez espoir, restez focus sur le lien, car vous êtes magiciennes les féminines, magiciennes de votre vie. La pensée est créatrice, faites très attention à ce que vous pensez, faites très attention à vos paroles. C'est vrai que parfois j'entends dans les commentaires des paroles un petit peu dures envers le masculin, ça n'a pas lieu d'être, faites très attention. Si vous parlez de votre masculin de cette manière-là, comment pensez-vous que le masculin va penser de vous, quoi? D'accord? Faites très attention. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les flammes.